Eh bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la vidéo, c'est une rediffusion de live, donc si tu veux me rejoindre, tout est dans la description, il y a le lien du live Twitch, bref, c'est parti. On a vu qu'aujourd'hui on se posait des questions existentielles, qui sont devant moi, là, donc sur cet écran, et c'est ce que vous voyez. Bref, alors qu'est-ce qu'on peut bien voir de stupide? Question existentielle. Vendre des bonbons en gros volume à moindre coût est-il une solution pour réduire le nombre de camionnettes devant les écoles maternelles? Ah, c'est glauque, les gars! Ah, pédophile! Non, c'est glauque. Alors, est-ce que c'est une solution? Non, je ne pense pas. Pourquoi les pauses 20 sont-ils servis sous une table? Aucune idée. En fait, je suis là pour répondre aux questions existentielles. Pourquoi lorsque qu'on me dit ah toi t'es vraiment un génie, j'ai comme l'impression que qu'on se fout de ma gueule. Puisque c'est sûrement ça, écoute. C'était deux. Attends, y a pas une réponse déjà? Ok, non, c'est pas grave. Ah si, deux réponses. Attends. Ok, question existentielle liée. Attends, c'était quoi les réponses? Peut-être parce que c'est probablement le cas. T'es bien brave, terrible comme compliment. Ok. Vendre des bonbons en gros, oui, ça c'est déjà fait. Peut-on rire de tout? Ah, intéressant. Là, c'est plus philosophique. Peut-on rire de tout? Personnellement, après, ça reste personnel, je pense que non. Rire de tout, ça va pas être possible, non, puisqu'on est dans un monde où on peut pas rire de tout. Enfin, tu peux rire de tout dans ta tête. En revanche, même si on a une liberté d'expression, en tout cas en France, on va pas pouvoir rire de tout, vu que, enfin, c'est pas la France qui va nous causer des problèmes. C'est par exemple, vous voyez Charlie Hebdo là, l'incident de Charlie Hebdo, bah c'est ça quoi. On peut pas rire de tout vu qu'on sera toujours oppressé de toute façon par quelque chose. Et moi justement sur cette chaîne j'essaye de nous approprier le rire, de nous approprier une ouverture d'esprit assez énorme pour pouvoir parler de tout. Bref, oh c'est intéressant ça. Ensuite c'était quoi? Que dois-je penser lorsque mon garagiste me dit que ma voiture n'a pas de problème de conception mais qu'elle se situe juste aux bornes des limites de la norme? Tu vas penser que tu dois changer de voiture absolument, vu qu'à tous les coups c'est une vieille 4L ou un truc comme ça. Wesh, il n'y a plus de réponse après, c'est nous qui devons les trouver. Hop, on m'a dit que si je cherche un fast food, je dois trouver un grand M jaune. Ok, j'ai pas bien compris son raisonnement. Par rapport à quoi? Beaucoup de raisonnement. Ensuite, la suite. J'en étais où? Un grand M jaune. J'en ai trouvé un, j'en ai trouvé un, mais l'employé qui s'appelait son badge qui s'appelait d'après son badge de la RATP, il n'a pas voulu me servir de Big Mac, c'est normal. Ok. Bon, M jaune RATP, enfin métro, pour ceux qui n'ont pas compris. En quoi on peut pas rire de tout? Alors en fait, on peut pas rire de tout dans le sens où on aura toujours des gens qui seront contre nous. Après, tu peux t'en foutre, mais à tes risques et périls. Regarde l'incident Charlie Hebdo, c'est de la merde ce qui s'est passé, tu vois. Et ils ont ri de tout. Et en revanche, tu peux essayer, tu peux toujours essayer de rire de tout. Moi, j'aime bien essayer. Après, bon, il y a des choses qui se disent pas. C'est comme tu vas avoir du mal à rire d'un enfant qui est mort sur une plage et qui a été pris en photo, qui a été pris en photo. Alors c'était le cas, enfin, on avait pas ri, mais justement c'était une photo qui était passée aux journaux, etc. Tu peux pas rire de ça, donc non, tu peux pas rire de tout. Enfin, tu peux rire de ça si tu veux dans ton coin, dans ta tête. Tu vas pas rire de ça en public, de toute façon il va y avoir tellement de monde qui est contre toi. Après tu peux t'en foutre aussi, je sais pas. Toi, d'après toi, est-ce qu'on peut rire de tout, Docnel? Si ma chambre se situe juste à la frontière d'un fuseau horaire et que mon école se trouve de l'autre côté, avec moins une heure, je peux dormir une heure en plus. Ok. Non. Parce que de toute façon, ton école, tu vas tous les jours. Donc tu vas te coucher une heure plus tard. Enfin, tu vas te décaler. Ça dépend quel fuseau horaire tu prends après. Alors, ce serait des questions existentielles quand même. On me dit tout le temps de boire avec modération, mais on ne me l'a jamais présenté.
Ah, dois-je ne pas être chez ma soeur? Ah, non, si la blague est drôle, c'est insultant. C'est plus délicat, ouais, c'est ça, c'est délicat. Tu peux avoir de tout, mais c'est délicat. Tu vas faire tout ça avec précaution. Bah, écoute, modération, elle est où? Modération, allô? C'était une petite explication de la blague au cas où si vous n'aviez pas compris. Alors ensuite, euh, en dehors de la voiture à pédale, je sens déjà le type de blague. Que dois-je utiliser comme véhicule de substitution au véhicule à essence qui me permet de ne pas payer la taxe carbone tout en m'offrant la même autonomie kilométrique? Waouh! Mais tu dois faire de l'humour sur n'importe quoi, non? Moi, j'essaye de dédramatiser les choses en général, mais enfin, j'essaye de j'y arriverai pas ce mot, de dédramatiser les choses, mais c'est pas toujours possible. Enfin, c'est toujours possible de dédramatiser, mais toujours avec une délicatesse, comme tu disais, c'est plus délicat. J'ai rien compris à cette question existentielle. Hop, quand une fille me dit qu'elle veut une relation sérieuse, elle parle de résoudre des problèmes d'arithmétique, dessiner des fractales, parler physique quantique et jouer aux échecs. Sans doute. Non, c'est tellement stupide. Euh, Quand je rentre de boîte avec une fille et qu'elle me dit tu me casses les... Je dois m'enfuir. Bah non, ça dépend de ton orientation sexuelle, écoute. Pourquoi si je veux plaire à une fille, je dois lui dire que elle est formidable. Ok. Pourquoi je ne dois pas lui dire que moi, je suis formidable? C'est quand même ce qu'elle veut savoir, non? Ouais, effectivement, c'est ce qu'elle veut savoir. Intéressant. Peut-être qu'elle va avoir confiance en elle. Peut-on être à la fois présent et absent lors d'un cours de physique quantique? Oui, tu peux. Tu peux être présent physiquement mais absent mentalement. Quand on dit qu'il faut reprendre du poil de la bête, de quelle bête veut-on parler? Toi? Celle-ci a été trop basse comme blague. Faut pas que je continue sur cette lancée, niveau blague. Alors, dans certaines disputes, on entend parfois pour qui tu te prends pour me parler ainsi. Ça veut dire qu'il faut être une certaine personne pour pouvoir parler mal à quelqu'un. Bim. Pourquoi quand on fait rire une fille, elle nous dit toujours t'es trop bête, il faut être bête pour avoir de l'humour. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement des questions existentielles. Tu comprends tout le sens de la vidéo maintenant, toi qui es sur YouTube ou sur Twitch. Pourquoi si on traduit les noms de famille dans les séries US, on trouve toujours des trucs à la con. Exemple, Grey's Anatomy, Meredith Grey, Derek, attends, Grey's Anatomy, Meredith Grey, Derek Shepherd, Berger, Owen Hunt, chasse, Christina Yang, qui veut dire en chinois tellement de trucs que je ne saurais pas la place que je n'aurais pas la place de t'écrire. Oui, moi j'ai du mal à lire. Sans parler du fameux docteur maison. Ok. Euh, imaginez la situation suivante. Vous êtes à l'hôpital, vous revenez tout juste du bloc opératoire, vous avez failli y rester. L'intervention a duré 11 heures car votre peau a été brûlée au 3e degré. On a dû vous remplacer le foie lors de l'opération. Vous avez fait 3 crises cardiaques. Malheureusement, votre jambe gauche a été amputée. Et enfin, vous devrez vivre toute votre vie dans un fauteuil roulant. Vous vous réveillez, enfin. Vous voyez toute votre famille et vos amis. Et là, pourquoi faut-il toujours qu'il y ait un con qui vous dit ça va? Ah, mais c'est glauque! Genre, pourquoi il y a un con qui... Ah, après, le mec qui a écrit, c'était peut-être son histoire. Mais bon, je sais pas, je pense pas. Enfin, j'espère pas, hein, pour lui. Mais c'est glauque. Wow. Dans un concert, quand le chanteur Noé hurle, est-ce que vous êtes là ce soir?
C'est quoi le plus con? Avoir posé la question ou faut y répondre? Euh, Avoir posé la question. Pourquoi la SNCF te dit qu'elle espère que tu as passé un bon voyage alors que tu es resté dans un train tout pourri qui est arrivé avec 2 heures de retard, ce qui a fait que tu as loupé ton rendez-vous et que tu as dû attendre 1 heure de plus pour en avoir un autre, le tout non remboursé. T'as passé un bon voyage? Ouais, ouais, ça va. Euh, Quand on est dit de se retenir de péter car sinon c'est pas poli. Sauf que d'après une théorie, les pères remontent au cerveau et c'est de là que naissent les idées de merde. Alors faut-il péter pour ne pas être con? Mais il y a vraiment des gens parfois qui ont des logiques de merde. Dans un concert, non, ça c'est déjà fait. Dans un concert comme, ah, c'est la même question posée 2 fois. Ok, normal. Le monsieur qui a été collé au plafond dans la pub, la colle glue, il a fait comment pour s'en sortir? Il a retiré ses chaussures et il est tombé sur la tête. On a dû découper le plafond. C'est vrai ça? Question existentielle. Comment ça s'est passé pour ce mec? Il est mort depuis? C'est pour ça qu'il ne joue que dans une pub? C'était mon téléphone qui vient de tomber, c'est cool. Hein. Euh... Ensuite, c'est quoi une question con? tu, tu réponds déjà à la question. Euh, Comment serait le monde aujourd'hui si Hitler avait gagné la guerre? Attends, il y a une réponse? Non. Attends. Les infrastructures d'urbanisme actuelles, routes, sites HLM, ont été créées à partir de plans volés aux Allemands. Ouais, les autoroutes, les gens, c'est allemand, c'est hitlérien. Comme si vous le saviez pas, c'est génial. Non, c'est pas génial, mais c'est un point culture. Hop. Euh, à quoi ressemblerait le monde si l'Union soviétique avait gagné la guerre froide? À quoi ressemblerait le monde? Euh, Bah, si l'Union soviétique avait gagné la guerre froide, ça veut dire qu'ils auraient envoyé des missiles nucléaires. Et Apocalypse Now. Voilà, répondu à la question qui pourtant est plutôt difficile. Comment serait le monde aujourd'hui si tout ce qui avait été localisé et créé en Chine l'avait été en Afrique? euh... Je sais pas, je pense que ce serait la même chose en soi. Juste de trois différences de géolocalisation. L'Église prétend que Dieu a créé le monde. Les scientifiques assurent que le monde s'est créé tout seul en exposant Internet ainsi que Chuck Norris y est pour beaucoup. Qui dois-je croire? Moi je dis que l'homme a créé Dieu. Que Dieu a créé la conne. Non, c'est faux, je ne continuerai pas ma phrase. Je ne mets pas d'avis personnel là-dedans. C'est ouf. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si vous êtes sur YouTube, ça peut faire toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire aussi. Si vous n'êtes pas là sur le live. Sur le, sur le live. Merci. Comment le premier angle droit parfait a été créé puisqu'il n'y avait pas encore d'écart? Les compas. Les compas avant les écarts. Ouais, je pense. Si y avait les compas avant, t'as moyen de faire un angle droit avec un compas. Alors, euh... ouais, on va partir sur celle-ci. Ça nous dit quoi? Ça nous dit, si je trouve où se cache Ben Laden, qui dois-je prévenir en premier? Power Rangers ou Chuck Norris? Chuck Norris, sans hésitation. Ensuite, pourquoi tout le monde vénère-t-il Chuck Norris alors que Bob l'éponge s'écarte des steaks sous l'eau? C'est affreux ça. Bob l'éponge cuit des steaks sous l'eau. Waouh. En revanche, c'est possible. Parce qu'on cuit bien des trucs dans l'eau. Des patates dans l'eau, donc le steak ça va être cuisable dans l'eau finalement. Hein, pourquoi les gens ont beaucoup moins de mal à croire en Dieu qu'à l'existence des extraterrestres? Intéressant. Parce que Dieu a été créé il y a bien... Enfin, l'homme a créé Dieu il y a bien longtemps.
L'homme a créé l'extraterrestre il y a quelques siècles. Alors, pourquoi les gens ont beaucoup moins de mal à croire Dieu qu'Existe wesh, c'était déjà ça. Euh, Ensuite, ça fait combien de temps qu'on est en live, les gens? Ça fait combien de temps qu'on recorde? 17 minutes. Les gens, je pense qu'on va s'arrêter là pour ces questions existentielles de l'épisode peut-être numéro 3, 4 sur YouTube, si je ne me trompe pas. Je vais aussi faire une pause sur Twitch, je reviendrai sans doute après. Sur Twitch, n'hésitez pas à aller voir le lien de YouTube qui est dans les commentaires, dans la description Twitch. Et allez vous abonner là-bas. Et sur YouTube, n'hésitez pas à faire l'inverse, à venir sur Twitch, à follow Twitch. Bref, likez, commentez, abonnez-vous. Peace.